Bonjour, un même visage encore à la une ce mardi de plusieurs de vos journaux, celui de Nicolas Sarkozy. Le Figaro s'interroge au surlendemain du passage télévisé du président. Doit-il accélérer sa candidature ? Tout dépendra, estime le journal, des sondages. Va-t-il encore baisser ? Le Monde, lui, a tranché et éliminé la question. Sarkozy est bien candidat et son discours de dimanche est un programme basé sur le modèle allemand. Libération s'intéresse aux annonces pour mieux les démonter. Pour le quotidien, on est passé en 5 ans du travailler plus pour gagner plus à l'inverse. Où sont passées les promesses ? D'après Libé, le monde ouvrier se détourne du sarkozysme parce qu'il n'y croit plus. Et vers qui se tourne-t-il ? Vers le Front National pour partie. C'est à ce parti que le Parisien s'intéresse ce mardi et plus précisément à sa chasse au parrainage. Selon un sondage commandé par le journal, 70% des Français souhaiteraient que Marine Le Pen ait ses signatures, mais elle dit peiner à les obtenir. UMP et PS n'y croient pas et rappellent le bluff du père à chaque présidentielle. Il s'est toujours plaint de se voir tourner le dos dans cette chasse aux signatures et les a toujours obtenues. Une autre présidentielle est suivie attentivement par vos journaux, l'élection américaine et les primaires républicaines. À lire dans Libération, le portrait de deux principaux candidats, Mitt Romney, le mormon de Wall Street, et Newt Gingrich, le matamore sans scrupules. Dans le Figaro, la primaire de Floride est mise en perspective. C'est le deuxième État américain le plus touché par les saisies immobilières. Et préoccupés par la crise, les habitants ne voient pas vraiment la différence entre républicains et démocrates en matière d'économie. Toujours dans le Figaro, une autre crise, celle qui touche la Grèce. 5 plans de rigueur successifs n'ont pas suffi à réformer le système en profondeur et la population continue de se paupériser à grande vitesse. Un humoriste du pays ironise. Personne en Grèce ne s'étonne que l'ambulance qui devait secourir le cinéaste Angelopoulos soit tombée en panne. On est même étonné, dit-il, qu'il y en ait eu une. Pendant ce temps, en Syrie, les combats continuent et font tourner une autre économie. Au Liban voisin, le prix de la Kalachnikov est passé de 2 000 à 3 000 $. Les affrontements s'intensifient autour de la capitale. La violence a repris de plus belle après le départ des observateurs de la Ligue arabe. Le Conseil de sécurité de l'ONU reste silencieux, muselé par les menaces de veto russe. Mais les Occidentaux continuent d'espérer le faire sortir de ce mutisme. Je vous quitte sur ce dessin de Plantu en une du Monde. Il s'agit encore de Nicolas Sarkozy. Bonne lecture et à demain.